Nous avons eu ici un sénateur républicain, ce n'est pas n'importe quel sénateur, Lindsey Graham, qui est un allié de Donald Trump, n'est-ce pas? Lors d'une interview pour Columbia Broadcasting System, il a dit ceci. Trouvez-vous que 50, c'est beaucoup? Eh bien, le Brésil risque de se voir imposer une surtaxe de 500%. Pourquoi? Pour avoir collaboré avec la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Attends, mais le Brésil est-il la Russie? Je viens de me rappeler d'un article que j'ai écrit dans les premiers mois du gouvernement Lula. Lula avait déjà choisi de se ranger du côté russe dans le conflit. Donald Trump a annoncé qu'il compte imposer une taxe de 500% aux pays qui continuent d'acheter à la Russie et le Brésil est en tête de liste. Selon lui, ceux qui financent la machine de guerre de Vladimir Poutine, même indirectement, paieront cher. La décision affecte directement le gouvernement brésilien qui, rien qu'en 2024, a importé plus de 8 milliards de dollars de diesel russe, en plus de maintenir une proximité idéologique avec Vladimir Poutine, allant même jusqu'à condamner l'Ukraine pour avoir défendu sa souveraineté. Donald Trump a fait une déclaration menaçante aux côtés du directeur général de l'OTAN, Mark Rutte. Donald Trump a fixé un délai de 50 jours pour que la Russie présente un plan concret de retrait des troupes d'Ukraine. Si Vladimir Poutine ignore l'ultimatum américain, non seulement la Russie, mais aussi tous les pays qui entretiennent des relations commerciales avec Moscou subiront également de sévères sanctions. Et l'impact sur l'économie brésilienne pourrait être dévastateur. Bienvenue dans Vie à la caserne. Le plan de Donald Trump pour tenter de contenir l'avancée russe sans avoir recours à un conflit armé direct inclut non seulement la taxation des produits russes jusqu'à 100%, mais aussi l'utilisation des soi-disant tarifs secondaires, qui sont des sanctions économiques contre ceux qui maintiennent des accords avec le Kremlin. Le Brésil, qui est déjà soumis à une taxe de 50% sur ses produits, fait maintenant face à la possibilité d'une mesure 5 fois plus sévère. Des secteurs entiers de l'économie brésilienne pourraient être anéantis. Si la nouvelle taxation a lieu, les produits de l'agro-industrie, les aliments transformés, le minerai et les biens manufacturés perdraient en compétitivité sur le marché international, en particulier aux États-Unis, qui est l'un des principaux acheteurs. Les entreprises exportatrices risquent la faillite, mettant des milliers d'employés au chômage. Trump en a profité pour adresser un message aux alliés de la Russie. Selon lui, ceux qui se rangent du côté de Poutine seront traités comme des ennemis commerciaux. La pression est telle que des pays comme le Brésil doivent choisir un camp. Soit ils s'alignent sur l'Occident, soit ils feront face à de graves conséquences. La chaîne d'approvisionnement nationale serait également affectée. Avec la baisse de la production et des contrats internationaux, il y aurait une pénurie au Brésil, une hausse des prix et une pression inflationniste qui pèserait sur le consommateur final. Tandis que le gouvernement continue de privilégier les idéologies de la politique au lieu d'adopter une posture stratégique et diplomatique, le Brésilien moyen reste le plus touché. Et le chômage au Brésil est monté à 7% au premier trimestre de 2025. Les économistes anticipaient cette hausse. D'après l'Institut brésilien de géographie et de statistique, davantage de personnes cherchent un emploi. C'est une file de personnes qui espèrent trouver un emploi stable. Le salon de l'emploi a lieu au Maracanã, dans la zone nord de Rio de Janeiro. Suzanne est arrivée à 6 heures du matin et a apporté son curriculum vitae. Trump a été clair en déclarant que l'époque de la diplomatie passive est terminée. Il a affirmé que l'Occident doit agir avec détermination pour contenir l'avancée de la Russie en Ukraine et éviter que d'autres pays ne soient entraînés dans le conflit. Trump a également confirmé l'envoi d'armes modernes à l'OTAN.
Des drones, des missiles de précision et des systèmes anti-aériens de dernière génération seront transférés aux pays membres de l'Alliance avec un accent particulier sur le soutien à l'effort de guerre en Ukraine. Le président américain a assuré que l'OTAN sera le canal officiel pour la livraison des armes, ce qui permet techniquement d'éviter une accusation selon laquelle les États-Unis seraient directement impliqués dans la guerre. Mais le directeur même de l'OTAN a admis que les équipements seront livrés pour renforcer l'armée ukrainienne, soulignant ainsi clairement le rôle actif de l'Occident dans le conflit. Le gouvernement brésilien demeure dans une position précaire. Au cours des dernières années, il a renforcé ses liens avec la Russie, la Chine et l'Iran, y compris par des rencontres publiques et des déclarations controversées. Lors du sommet des Brésils, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, le Brésil, a permis que la déclaration finale critique l'Ukraine, une attitude qui a surpris la communauté internationale. Le président brésilien a évité de condamner l'invasion russe et est même allé jusqu'à critiquer Israël pour avoir réagi aux attaques du Hamas et du Hezbollah, qui sont des groupes extrémistes financés par l'Iran. L'image du Brésil en tant que nation neutre et pacificatrice s'est dissipée, laissant place à un pays de plus en plus aligné sur des puissances qui défient indirectement l'ordre mondial. La décision de Donald Trump marque un changement d'attitude. Il avait déjà imposé des tarifs sur les produits brésiliens auparavant, mais maintenant il menace de couper économiquement tout pays qui alimente la structure de la machine de guerre russe. Il ne s'agit pas seulement d'une dispute commerciale, mais d'une guerre indirecte menée par le biais de ce qu'on cimentait un biais de sanctions. De ce fait, les investisseurs internationaux estiment commencent à s'éloigner du Brésil. L'instabilité dans les relations diplomatiques affecte directement la confiance du marché. Les fonds d'investissement envisagent donc de se retirer, les entreprises étrangères gèlent les contrats et le dollar grimpe fortement, ce qui aggrave encore davantage la situation inflationniste interne. Les petites et moyennes entreprises qui dépendent de la chaîne d'exportation seraient commencées les premières à ressentir l'impact. La fermeture des lignes de crédit, la perte de contrats et la baisse de la demande internationale provoqueraient un effet domino. Le résultat serait une vague de faillites et de chômage à grande échelle. L'agrobusiness, l'un des secteurs les plus forts du pays, serait également durement touché. Les produits brésiliens qui aujourd'hui rivalisent à égalité avec les produits nord-américains cesseraient d'être compétitifs du jour au lendemain. Et le marché international n'attend pas. Il en remplace un par un autre. Historiquement, le Brésil a toujours joué un rôle pacificateur sur la scène internationale, étant reconnu pour sa position neutre et pour avoir servi de médiateur dans les conflits en promouvant la paix entre les nations. La diplomatie brésilienne a toujours été respectée et le pays a toujours été apprécié dans de nombreuses régions du monde pour sa capacité à dialoguer et à rechercher des solutions équilibrées. Toutefois, cette position semble évoluer avec le gouvernement actuel. Le Brésil a commencé à condamner publiquement des pays comme Israël et l'Ukraine qui ont réagi en légitime défense face à des attaques et des menaces contre la souveraineté de leurs États. Cette position a placé le Brésil dans une situation délicate sur la scène mondiale, générant une perception d'éloignement des principes historiques de neutralité et de diplomatie. Pour aggraver encore la situation, le gouvernement brésilien ne s'est pas prononcé contre les atrocités commises par le régime du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro, qui s'est autoproclamé réélu après avoir perdu l'élection au Venezuela. Ce soutien tacite à des régimes autoritaires a affaibli l'image du Brésil, le plaçant dans une position de plus en plus isolée sur la scène internationale. La population brésilienne, déjà accablée par l'une des charges fiscales les plus élevées au monde, serait la plus touchée par cette situation, tandis que les politiciens brésiliens, qui vivent dans un luxe splendide, continueraient à mener une vie luxueuse aux frais du peuple.
L'augmentation des prix, ajoutée au chômage et à la hausse des taux d'intérêt, rendrait le coût de la vie au Brésil insoutenable pour une grande partie de la population, qui verrait son niveau de vie chuter en quelques mois. Cette crise imminente est le reflet d'un choix politique erroné qui privilégie les alliances idéologiques au lieu d'adopter une approche pragmatique et axée sur le bien-être de la population brésilienne. Les difficultés rencontrées dans les centres de santé obligent souvent les patients à chercher des soins dans les grands hôpitaux. Ils pensent que dans un endroit plus grand, l'infrastructure sera meilleure, mais ils finissent par rencontrer les mêmes problèmes. Le retard dans les examens et le manque de médecins, par exemple. Survie à la caserne, restez informé de l'actualité militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une des vidéos qui s'affichent à l'écran. En avant combattants, à plus.